rêve. Ça, c'est totalement surréaliste. Un manège au fin fond du Tonlé-Sap, au milieu de la forêt immergée. Alors ça, on avait l'impression que ici, seul l'essentiel avait le droit de citer, mais un peu de superflu, et qui plus est pour les enfants, ça fait plaisir. Hein. Magnifique, incroyable ce manège. C'est dingue. On a vu la structure, comment ça repose sur un bateau. C'est un petit marrant le manège. Il y a une forme centrale et deux balanciers. Avec des bambous. Oh, chut. Hello. Comment il s'appelle? Ça s'appelle Kompong Plouk. Et Kompong, on a beaucoup de villes au Cambodge qui s'appellent Kompong. Ça veut dire le port, l'embarcadère, le quai. Donc c'est toujours des endroits situés au bord de l'eau, d'un lac, d'une rivière. Et Plouk, ça veut dire les défenses d'éléphants. Parce que les anciens se souviennent des hordes d'éléphants qui descendaient à la saison sèche, quand tout le pays est à sec, vers le Tonlé-Sap pour s'abreuver. Comme quoi l'ardoise écologique du XXe siècle est douloureuse. Hein. Bonjour. Regarde, ça rame. Là, on a des cages de poissons. C'est des variétés qui viennent du Mékong. Des poissons-chats résistants. Alors, tu veux dire que ça, c'est juste pour garder le poisson qu'ils ont pêché ou ils font de l'élevage? C'est de l'élevage. D'accord. Alors, les cochons, ils sont réduits à avoir un plancher flottant. Écoute, tu sais, c'est bien étudié parce qu'en fait, les excréments du cochon tombent dans les cages et nourrissent le poisson. Ah oui. Et ça, c'est le cycle écologique. Et lui, on le nourrit comment, le cochon? De poisson. De poisson? De poisson. J'y crois pas. Si. Ici, tout le monde mange du poisson. Le cochon nourrit de poisson. poisson et le cochon nourrit les poissons. Ben voilà. La boucle est bouclée. Le cycle est fermé. Ça, c'est fou. Ah, mais c'est une alternative au poisson. C'est vrai que les gens d'ici mangent que du poisson, vivent poisson, pensent poisson, sous toutes ses formes, fumé, grillé, séché, en pâte de poisson fermentée. Donc je pense que le porc, de temps en temps, ça apporte un bon complément. Alors moi, je m'arrête de pagayer 2 secondes parce que c'est une telle beauté. Alors à la saison des hautes eaux, on accède directement au niveau. Voilà, la barque serait au niveau de la terrasse. Tu vois, t'imagines.
Et puis au fur et à mesure où le niveau d'eau descend, les gens installent des plateformes intermédiaires sous les pilotis pour stocker le matériel de pêche, pour vivre et pour avoir toujours un accès proche de l'eau. Nicolas survole le Tonlé des Sapes, ce lac du Cambodge qui 100 jours par an s'écoule dans le grand fleuve. Car le reste de l'année, phénomène unique au monde, à cause de la mousson, le fleuve devient plus fort que le lac et le courant s'inverse. Les gamins, ils sont actifs ici. Hein. Une autonomie précoce. Ils sont mis sur les bateaux dès qu'ils savent tenir assis, donc à 7 mois, tu vois, 7-8 mois. Cela dit, pour les envoyer à l'école, il y a quand même un critère important, c'est qu'ils sachent nager. Parce que là, ils sont plus sous la responsabilité de la famille. Chez nous, il faut qu'ils soient propres, ici, il faut qu'ils sachent nager. Il y a beaucoup de pathologies liées à l'eau. C'est le premier vecteur de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. On est quand même au Cambodge, on est un des pays les plus pauvres au monde, avec un état sanitaire déplorable. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de maladies qui sont propagées par l'eau ou par les moustiques qui vivent à proximité. Puis il y a des accidents, hein, les enfants qui tombent à l'eau, pas mal de noyades. Là, il y a des crocodiles à gauche, là, je crois. Il y a crocodiles et poissons. On va laisser passer le bateau. Alors ça, c'est une activité qui est ancienne ou qui est récente? Elle est assez récente, elle date du début des années 90, Ah oui. avec l'ouverture du pays un peu au marché international. Mais à partir de crocodiles qu'on trouve à l'état sauvage dans le lac? Au départ, oui. C'est le crocodile siamois qui est une espèce originaire du Tonlé des Sapes qui a vécu ici. La plupart sont aujourd'hui en captivité et fournissent les marchés pour ensuite l'exploitation de la peau. Regarde, c'est des serpents, ça. Ils les mangent, c'est pour les crocodiles plutôt. Crocodiles. Les crocodiles. Ils en mangent aussi? Il y a certaines espèces qui sont comestibles, certaines espèces dont on garde la peau, et d'autres, la majorité, pour nourrir les crocodiles.